Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo qui se veut comme une incitation à la réalisation, comme un catalyseur vers l'éveil à sa vraie nature. Une vraie nature déjà présente, qu'il faut juste extraire du monde de l'illusion. Des illusions qui engendrent tant de dysfonctionnements sur le plan individuel et collectif. Il suffit vraiment de vivre sa vie au lieu de la penser. C'est le partage que je vous propose. Pourtant, la plupart d'entre nous pensent leur vie au lieu de la vivre. Il en émane au niveau collectif des sociétés sclérosées, au bord du gouffre, vidées même de toute vision holistique, ficelées dans des idées hors sol, attachées par des inepties décalées, étouffées dans des concepts creux. Toutefois, s'éveiller à la pure présence, c'est vivre au lieu de penser vivre. Alors, ici et maintenant, faites partie de la solution plutôt que du problème. En fédérant nos énergies, en rassemblant la puissance de nos cœurs quantiques en bouquets réunis, en imaginant ensemble un monde qui nous ressemble, en mutualisant la clarté de nos intentions de paix et d'unité, nous saurons alors co-créer un futur harmonieux qu'ainsi nous pourrons offrir aux futures générations. Si nous ouvrons notre cœur à l'harmonie du mouvement de vie, si nous osons enfin aimer sans avoir besoin d'être aimés, alors en nous trépassera la peur. Ainsi, les tensions du monde qui sont les projections collectives des conflits intérieurs de chacun d'entre nous se résorberont à la mesure de nos pacifications respectives entremêlées par la matrice quantique. Le temps de mutualiser nos énergies créatrices est venu. Être en paix avec soi-même, c'est être en paix avec le monde. Pourtant, dans ce cycle actuel de profonde transformation, les crises qui se chevauchent résonnent au cœur de l'humanité comme une catharsis émotionnelle, un aiguillon salvateur. Dans cette période plus que délicate, où le monde va comme il choisit d'aller, où les extrêmes se renforcent, où s'accroît le courant du mouvement de vie, où chacun est de plus en plus créateur de son bonheur ou de son malheur, nous pouvons choisir librement d'agir pour l'harmonie des peuples et pour l'unité des nations, donc d'agir pour la paix. Et personnellement, c'est cet élan de contribution au bien-être de l'ensemble qui me fait proclamer mettre l'amour en action. C'est vivre ensemble notre désir d'humanité. Et cette impulsion évolutive du mouvement de vie me fait aussi dispenser bénévolement le programme quantique et transpersonnel Mettre l'amour en action. Un programme d'expérimentation et de la découverte de la pure présence destiné à activer la paix du cœur. Alors ensemble, activons la paix du cœur. Mais qu'est-ce que cela veut dire en fait ? Alors, puisqu'on ne peut pas changer le monde en agissant sur les effets, chacun peut cependant contribuer à changer son regard sur le monde. Alors cela commence par la connaissance de soi, l'observation, l'ouverture, l'exploration du senti, le lâcher-prise, le développement de l'attention à l'ici et maintenant. Et puis, l'accueil sans condition. Ensuite, comme à rebours de cet espace entre les pensées, il y a
l'expérimentation du témoin intérieur, il y a l'investigation des énergies psychiques, et puis comme un retournement de la flèche de l'attention, il y a le renversement de la conscience sur elle-même, comme si la faculté de percevoir se percevait. Et puis sur le socle de la pure présence enfin établie, c'est l'expérience de la co-création avec la sensorisation et toute la puissance des intentions quand elles prennent enfin racine dans le silence du cœur. Alors l'amour rayonne sans condition à partir de notre abandon. C'est bien là notre destin, quand la raison d'être individuelle se dissout dans la raison d'être universelle, quand la volonté personnelle épouse la volonté cosmique, qu'il est doux, voire même sensuel, de s'abandonner à la grâce de la source de vie en soi. Alors, c'est la liberté suprême de la non-dualité, celle où même l'illusion de vouloir se libérer de l'illusion de l'ego est encore une illusion. Le soi est tout ce qui est, donc rien ne manque et il n'y a personne à libérer. En revanche, ceux qui interviennent pour tenter de changer les choses agissent de façon frontale, en opposition avec ce qui est. Cela signifie se montrer réactif par rapport à ce qui est tel que c'est. C'est donc un refus de ce qui se présente à nous. C'est donc une incapacité à accueillir l'inévitable, et cela renforce ce que l'on veut changer. C'est pourquoi il est préférable d'être en paix avec la guerre si l'on ne veut pas l'intensifier. Parce que, comme nous l'affirme la physique quantique, eh bien là où nous portons notre attention, nous créons notre réalité. Ainsi, nos pensées engendrent notre destin et celui de l'humanité. Et puis, comme chacun vit dans son monde, on ne peut que modifier son regard sur son monde. Le bonheur est donc en soi, et c'est notre divin destin de le trouver au fond de notre cœur. En ces temps de transition, il est vital de prendre la responsabilité de son bonheur, de s'accorder l'autonomie et la liberté d'être sa propre causalité. En ressentant les projections que nous avons créées, nous accueillons et unifions toutes nos facettes, celles qui ne sont pas dans la plénitude de l'être que nous sommes. Et surtout, en se ressentant comme étant la vie, c'est se percevoir soi-même comme espace se percevant, c'est se reconnaître comme étant le contenant qui contient le contenu. Jamais dans notre pseudo-civilisation, l'importance du choix n'aura été aussi grande. Faire le choix de l'amour et rayonner à la présence permet enfin de laisser agir la vie à travers nous. D'agir en fait à partir de la non-action, d'expérimenter l'expérience de la non-expérience, celle du témoin superconscient, qui témoigne de son essence et qui rend le pouvoir à la vie. Bref, d'agir sur les causes quantiques, plutôt que sur les effets. Alors, mettre l'amour en action est la première des écologies, la première des actions parce que tout coule de source, tout coule de la source. Ainsi, dans l'exploration de notre intériorité, dans cet état d'être que j'appelle pure présence, nous sommes à l'écoute du silence du cœur, celui qui enveloppe toute chose et qui nous place en état d'inconnaissance, un état intérieur concave et féminin.
comme si notre ressenti était une attitude de captation, une sorte d'antenne à l'écoute de l'univers, mais qui envoie des informations tout autant qu'elle en reçoit. Une antenne d'émission et de réception. Car ce ressenti est la vie en vous, la caisse de résonance de l'infini, comme si notre ressenti était la chair de l'âme, une chair tissée entre l'ADN de nos sentiments et l'énergie de l'invisible. Et puis, dans cette investigation, de même que la flamme d'une bougie émet toujours d'instant en instant une lumière différente, à mesure qu'elle se consume, chacun de nous, lorsqu'il revisite une partie de lui-même, il voit toujours quelque chose de différent. De différent car son paysage intérieur est toujours modifié à mesure qu'il se reconnaît, à mesure qu'il se consume. Et cette résonance est l'amour en expansion infinie. Alors, soyez la vie puisque vous l'êtes déjà. La reconnaissance de la présence en vous, c'est être conscient du moment présent. C'est se laisser être en se délestant de l'identité illusoire issue des conditionnements, des croyances et des formatages divers. C'est-à-dire se laisser exister par l'existence dans l'abnégation et la douce offrande de laisser sa place à la vie en vous, c'est-à-dire de s'abandonner à la vie et de se laisser traverser par son amour infini et inconditionnel, c'est-à-dire soi-même, car nous sommes tous l'amour infini en expansion qui vient amplifier sa résonance à travers sa création, dont notre ressenti est le simple instrument, c'est-à-dire veiller l'existence en soi par une attention intégrale, par une écoute du silence dans lequel repose toute chose, et d'inclure toute chose comme étant notre propre expression, l'expression même de la paix éternelle. Et qu'est-ce qui nous empêche de nous accorder sur ce qui est, d'accueillir ce qui est comme autant d'expressions de ce silence? Et qui répond en fait à la question suivante: est-ce que la pensée pense? Le silence qui s'écoute lui-même peut-être? Et qu'est-ce qui nous empêche de nous abandonner à la vie? Et qu'est-ce qui nous empêche de nous unir à ce qui est, dans une fréquence vibratoire unique, sans les remparts érigés par les revendications réactives et égotiques, et donc d'aimer inconditionnellement. Parce que l'abandon à la vie ne peut se faire sans amour. L'amour ne peut fleurir sans confiance. Et la confiance ne peut éclore tant que demeure la peur. Pourquoi avons-nous peur? Et de qui? De quoi? Qui s'approprie nos perceptions pour y placer des intentions, des attentes? Dans notre fuite, nous, en vérité, nous en tant que chercheurs, un chercheur en fuite de lui-même. Et c'est pourquoi il y a le chercheur en nous avec ces masques de survie sur lesquels il se hisse. Et pour que l'amour fleurisse à l'infini de la vie, puisque nous sommes incarnés pour cela, d'abord il faut se comprendre et puis s'accepter, et accepter sa vulnérabilité et son incertitude. L'incertitude est la seule des certitudes, car la vie est là comme un miroir dans lequel nous projetons nos croyances comme pour mieux les effacer.
pour ne plus rester le prédateur de nos perceptions et pour ne plus croire en nos croyances, car le chercheur en nous, il est construit sur un ensemble de croyances qui nous empêchent de nous reconnaître comme étant ce que nous sommes vraiment, le mouvement de vie qui s'accroît à travers toutes les formes incarnées. Rendre le pouvoir à la vie, voilà la joie pour l'expansion de l'amour, car il n'y a rien à chercher pour vivre la vie, juste accepter de n'être rien pour être le tout, pour être la perception, cherchant son reflet dans sa création, et pour relier nos fragments entre eux, afin de ressentir le point de vue de l'ensemble et de s'unir à sa vraie nature. Sa vraie nature, enfin. Et dans cette infinie recouvrance, comme une mer jamais étale, comme absorbée par la cime des cieux, nous ferons rayonner ensemble notre désir d'humanité dans un amour sans condition. Parce que l'amour est illimité, c'est la nature même de notre âme, la nature même de la vie, l'énergie universelle. Nous sommes des graines d'amour issues de la source et plongées dans une expérience humaine afin que l'amour se révèle et se manifeste de l'infini vers le fini et grandisse immensément dans l'accueil inconditionnel de chaque instant présent. Alors, ne prêtons plus attention aux sollicitations inutiles, aux énergies qui nous encombrent, ni aux pensées qui ne nous appartiennent même pas. Si l'énergie d'amour et d'unité du nouveau paradigme quantique s'accroît sur la planète, nous constatons aussi en réaction une sorte de renforcement des remous diviseurs et individualistes issus de la séparation et de la survie. Il en résulte ce climat délétère que nous constatons. En fait, un vieux monde s'écroule dans une voie sans issue, ni issue de secours, avec un effondrement salutaire, porteur de paix et de renouveau. Notre histoire commence ici et maintenant, à chaque instant présent, et elle est vierge de tout contenu. Elle est liberté quand nous acceptons de marcher en conscience sur le fil de la vie. Ne gardons rien, ne saisissons plus rien, ne nous laissons plus attachés par ce qui nous semble illusoirement nous sécuriser. Comme un miroir, laissons-nous traverser pour refléter en conscience l'arc-en-ciel de la vie. Osons vivre pour devenir enfin les porteurs engagés de la lumière du cœur quantique. Posons notre attention sur l'amour dans l'accueil inconditionnel de toutes les circonstances de la vie. Ce souffle de vie est notre nourriture céleste, cette douceur transcendante et énergisante au creux même de notre respiration. Posons le regard de l'amour sur l'horizon pacifié de l'humanité. Alors, une nouvelle aube se lèvera enfin. Elle sonnera la gloire de l'univers dans la nouvelle fraternité consciente que nous aurons tous appelée de nos vœux. La terre est notre mère et l'univers notre berceau. Cultivons le jardin d'étoiles de paix qui se trouve au fond de notre cœur, car l'instant présent est la caresse infinie de l'éternité que nous consacrons à chaque instant avec toute la force bienveillante de notre attention. Toutes les semences sont faites pour germer dans le jardin du cœur. Alors avec le mouvement
humanistes et citoyens désirs d'humanité, nous pouvons mettre l'amour en action. Merci pour votre écoute. Il me reste à vous souhaiter de vivre votre vie au lieu de la penser, dans une sorte de le laisser être, parce que l'éveil, à sa vraie nature, est comme un abandon. Alors merci de vous abandonner et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.